Je ne t'interromps pas par hasard. Je sais que tu étais en train de passer, de continuer, de faire ce que tu fais toujours quand le temps presse et que l'esprit est déjà ailleurs. Pourtant, avant que tu ne partes, reste encore une minute. Pas par peur. Pas par obligation. Mais parce que quelque chose de discret et de vrai se tient exactement ici, maintenant, et que ton cœur l'a reconnu avant même que ta pensée ne le comprenne. Tu crois que ce moment est ordinaire. Moi, je te dis que c'est un seuil. Un espace étroit où tu n'as rien à prouver, rien à produire, rien à expliquer. Seulement à être présent. Le monde t'a appris à mesurer la valeur par la durée, par le bruit, par l'impact visible. Mais le royaume se révèle autrement. Il commence souvent dans une minute que presque personne ne remarque. Je te parle doucement, parce que je ne cherche pas à rivaliser avec le bruit qui t'entoure. Je parle en dessous. Là où tu ressens plus que tu ne raisonnes. Là où la fatigue n'est pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Je sais combien tes journées sont pleines et pourtant creuses. Combien de fois tu as dit, plus tard, quand ce sera plus calme, quand je serai plus prêt. Mais la préparation ne vient pas avant l'écoute. Elle vient de l'écoute. Si je suis venu te parler ici, c'est précisément parce que rien ne semblait spécial. L'amour n'attend pas que tout soit en ordre. Il rencontre là où tu te tiens. Et en cet instant précis, tu te tiens entre deux mouvements, rester un peu plus longtemps, ou repartir inchangé. Sais-tu pourquoi cette minute te semble différente? Parce qu'elle n'exige rien de toi. Elle t'invite seulement. Et l'invitation révèle toujours ce que la contrainte ne peut jamais toucher. Tu as senti cette légère pression dans ta poitrine, ce murmure intérieur qui a dit « ne pars pas encore ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est la reconnaissance. Quelque chose en toi se souvient de ma voix, même si ton esprit hésite encore. Je ne suis pas venu te presser. Je suis venu te stabiliser. Respire lentement. Laisse tes épaules se relâcher. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'une posture particulière. Je connais déjà ce que tu portes, ce que tu évites, ce que tu espères sans trop oser y croire. Je sais les questions que tu repousses parce qu'elles demanderaient un vrai changement. Écoute-moi bien maintenant. La transformation ne commence pas par l'effort. Elle commence par l'accord. L'accord de rester. L'accord d'écouter. L'accord de croire qu'une minute offerte pleinement peut ouvrir des portes que des années de tension n'ont jamais ouvertes. Tu te dis peut-être, ce n'est qu'une minute. C'est ce que l'on t'a appris à croire. Mais les graines sont petites. Les portes sont étroites. Les commencements sont silencieux. Et pourtant, tout naît de là. Je ne te demande pas de réparer ta vie maintenant. Je te demande de ne pas fuir ce moment. De le laisser devenir un repère auquel tu reviendras, non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as laissé entrer. Si ton cœur est ouvert, fais-le simplement savoir. Aime ce moment, non pour être vu, mais comme un « oui » discret. Et si tu peux, écris un seul mot en commentaire, un mot qui nomme ce que tu espères voir changer. Pas pour les autres. Pour toi. Reste encore. Ne te presse pas. Quelque chose d'essentiel est déjà en train de s'ouvrir, et ce qui vient ensuite reliera plus de choses que tu ne l'imagines. Reste avec moi. Tu es encore là. Et ce simple fait porte plus de poids que tu ne le penses. Beaucoup s'éloignent dès que le silence commence à parler. Dès que quelque chose demande une attention réelle, ils reprennent leur course. Mais toi, tu es resté. Et rester est toujours le début de la clarté. Je vois la fatigue que tu caches bien. Pas celle qui disparaît après une nuit de sommeil, mais celle qui vient d'un cœur qui porte trop longtemps des choses non résolues. Tu as continué à avancer, à être fiable, à répondre aux attentes. Tu as tenu quand il fallait tenir. Pourtant, en toi, une question est revenue plus souvent que tu ne l'admets, est-ce que c'est vraiment tout, en ce moment? Cette question ne m'a jamais surpris. Je l'ai entendue la première fois qu'elle a pris forme en toi, même avant que tu n'oses la formuler. Je ne l'ai pas repoussée. Je ne l'ai pas jugée. J'ai attendu le moment où tu serais assez calme pour entendre ma réponse sans la fuir. Tu t'es dit que rien ne pouvait changer tant que tout ne changerait pas. Que les circonstances devaient d'abord s'améliorer. Que les autres devaient d'abord agir différemment. Que toi, tu devais d'abord être plus sûr, plus fort, plus prêt. Mais cette idée t'a doucement enfermé. Le changement ne commence pas quand tout est clair.
Il commence quand l'attention est sincère. Et ton attention est ici. C'est pour cela que ton âme se sent à la fois lourde et éveillée. Lourde de ce que tu as porté trop longtemps. Éveillée parce que la vérité s'approche. Quand la lumière touche ce qui a été mis de côté, il y a souvent cette tension étrange, soulagement et résistance en même temps. Ne t'en inquiète pas. C'est le signe que quelque chose de réel est en train de se produire. Tu crois peut-être que ta vie a été façonnée par de grands événements, par des décisions visibles, par des moments marquants. Mais regarde avec honnêteté. La plupart de ce qui t'a formé est venu de petits choix répétés, quand personne ne regardait. Ce que tu as toléré. Ce que tu as repoussé. Ce que tu as espéré changer plus tard. Ces habitudes silencieuses ont parlé plus fort que les grands discours. Et voici une vérité douce mais ferme, ce qui a été façonné dans le silence peut être transformé dans le silence. Je ne te demande pas de tout affronter en même temps. Je t'invite à observer ce que cette minute révèle. Observe ce qui monte quand il n'y a plus de distraction. Observe quelles pensées s'accrochent encore, et lesquelles commencent à se fatiguer. C'est ainsi que le discernement commence à travailler en toi. Tu as eu peur que si tu ralentissais, le regret devienne trop vif. Mais le regret n'est pas ton ennemi. Le regret ignoré durcit le cœur. Le regret accueilli l'adoucit et le rend sage. Je suis ici pour te guider à travers cela, pas pour te laisser seul face à tes pensées. Écoute-moi clairement maintenant, tu n'es pas en retard. Tu n'as pas manqué ta seule chance. Tu n'es pas disqualifié parce que cela a pris du temps. Une croissance différée n'est pas une croissance perdue. Je ne suis pas enfermé dans les calendriers qui te pressent. Je rachète ce qui te semble gaspiller en t'apprenant à le voir autrement. Certaines choses que tu portes n'étaient pas destinées à t'accompagner aussi loin. De vieilles culpabilités. De vieilles étiquettes. Des attentes posées sur toi par des voix bruyantes mais peu aimantes. Cette minute n'est pas là pour t'obliger à les jeter violemment. Elle est là pour desserrer ta prise, afin que je puisse les recevoir. Reste attentif. Ne traverse pas ce moment trop vite. Aime cette minute si tu choisis de rester ouvert. Et si un mot vient à toi maintenant à quelque chose que tu es fatigué de porter, ou quelque chose que tu es prêt à confier à nouveau, écris-le. Je n'ai pas fini de parler. Ce qui vient ensuite t'aidera à comprendre pourquoi cette fatigue n'était pas un échec, et pourquoi ce moment ressemble davantage à un commencement qu'à une fin. Continue à regarder. Reste avec moi. Maintenant, laisse-moi t'emmener un peu plus loin, là où la compréhension commence à se déposer au lieu de simplement passer. Ce que tu ressens n'est pas de la confusion. Ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est l'instant juste avant la clarté. Beaucoup prennent cette sensation pour un signal de danger et cherchent à la faire taire. Moi, je t'apprends à la reconnaître comme une préparation. Tu te tiens au bord de la compréhension depuis plus longtemps que tu ne le crois. Non parce que je me suis tu, mais parce que la direction s'installe mieux dans un cœur qui a appris à écouter sans exiger la rapidité. Tu voulais des réponses immédiates. Moi, je voulais que tu sois stable. Tu voulais de la certitude. Moi, je voulais que tu sois enraciné. Et doucement, sans bruit, cet enracinement a commencé. Regarde en arrière pas avec regret, mais avec vérité. Il y a eu des moments où tu as perçu ma direction, mais tu as hésité parce qu'elle entrait en conflit avec ton confort, avec l'approbation des autres. Avec un timing qui semblait plus raisonnable aux yeux du monde. Tu ne m'as pas rejeté. Tu m'as différé. Et le report, avec le temps, apprend au cœur à douter de son propre discernement. C'est ainsi que la confusion s'est installée non parce que tu n'entendais plus, mais parce que tu ne faisais plus confiance à ce que tu entendais. Je suis en train de restaurer cette confiance. Tu penses peut-être qu'il te manque encore des informations avant d'avancer. Mais ce dont tu as réellement besoin, c'est d'alignement. Quand l'alignement est là, les informations trouvent leur place. La paix suit la clarté, elle ne la précède pas. Voilà pourquoi je parle d'abord à ta posture intérieure avant de toucher à tes choix extérieurs. Remarque ceci, je ne te parle pas avec accusation. Je n'énumère pas tes erreurs. Je ne répète pas ce que tu aurais dû faire. La condamnation ne transforme jamais. L'invitation, oui. Et ce que tu ressens en ce moment est une invitation. Il y a une peur subtile que tu portes et que tu n'oses presque jamais nommer, la peur que, si tu écoutes pleinement, quelque chose te soit demandé que tu n'es pas prêt à donner. Du temps. De l'honnêteté.
Une habitude. Une relation. Une version de toi que tu as dépassée. Cette peur t'a gardé à moitié ouvert, assez proche pour être touché, assez distant pour rester inchangé. Mais écoute-moi avec douceur, je ne prends jamais sans remplacer. Je ne retire jamais sans couvrir. Je ne te conduis jamais loin de quelque chose sans te conduire aussi vers quelque chose de plus vivant. Ce que tu appelles perte, moi j'appelle libération. Ce que tu appelles incertitude, moi j'appelle espace. Ce que tu appelles la fin de ce qui est familier, moi j'appelle le commencement de ce qui est vrai. Cette minute t'apprend à rester sans contrôler l'issue. Et c'est dans cette posture que ma direction devient claire. Tu n'as pas besoin de résoudre ta vie. Tu as besoin de rester disponible. La disponibilité est plus puissante que la certitude. Tu découvres que le silence n'est pas de la passivité. C'est une attention sans résistance. Et dans cette attention, je peux te montrer ce qui vient ensuite, pas 10 étapes à l'avance, mais la toute prochaine. Je révèle rarement tout le chemin d'un coup. Non pour te priver, mais pour marcher avec toi. Sois attentif à ce qui s'allège en toi maintenant. Tout ne devient pas léger, mais quelque chose, oui. Une pression se relâche. Une pensée perd de sa force. Une attente rigide dessert son étreinte. C'est là que l'alignement prend forme. C'est de là que ton prochain mouvement naîtra. Reste ici avec moi. Aime ce moment si tu choisis la confiance plutôt que le contrôle. Et si un mot monte maintenant en paix, courage, clarté, obéissance, écris-le. Pas comme une promesse de perfection, mais comme un signe de direction. Ne pars pas encore. Ce que je vais te montrer ensuite t'aidera à comprendre pourquoi ce moment est calme plutôt que spectaculaire et pourquoi l'obéissance silencieuse transforme plus profondément que les intentions bruyantes. Continue à regarder. Reste avec moi. Quelque chose d'essentiel continue de se déployer. Tu commences à le voir maintenant à la manière dont la peur sait se déguiser en prudence, comment le report apprend à parler comme la sagesse. Je ne te montre pas cela pour t'accuser. Je te le révèle pour que cela cesse de te diriger. Ce que tu as souvent appelé « attendre le bon moment » était parfois un accord silencieux avec le confort. Et le confort, lorsqu'il règne trop longtemps, vole le courage sans jamais prévenir. Tu n'avais pas peur d'échouer. Tu avais peur de devenir autre. Échouer te laissait familier à toi-même. Changer te demandait de laisser partir une version de toi qui a appris à survivre. Et survivre semble plus sûr que grandir, même quand grandir est ce que ton cœur désire le plus. Je t'ai vu négocier avec toi-même. Bientôt, disais-tu. Après cette saison. Quand ce sera plus stable. Mais les saisons ne s'apaisent pas d'elles-mêmes. Elles tournent quand quelqu'un décide de marcher autrement à l'intérieur. Je ne t'ai pas façonné pour attendre que la vie devienne moins exigeante avant de devenir plus vraie. Je t'ai façonné pour devenir vrai au milieu de l'exigence. C'est ici que beaucoup se détournent. Non pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce que la foi devient inconfortable quand elle commence à demander du mouvement. Remarque comment je te parle maintenant. Je ne te pousse pas. Je ne t'accélère pas. Je t'invite à reconnaître l'endroit précis où tu es resté immobile trop longtemps. Tu as prié pour une confirmation, alors que ce dont tu avais besoin, c'était de permission. La permission de déposer ce que tu n'as plus approuvé. La permission de choisir autrement, même si cela déçoit quelqu'un. La permission de grandir au-delà de ce qui te rendait acceptable. Cette permission ne vient pas des voix autour de toi. Elle naît de l'alignement avec la vérité. Voici la vérité que tu frôles depuis un moment, l'obéissance n'est pas une perte de liberté. C'est la fin de la confusion. Quand ta vie intérieure s'aligne avec ce que tu sais déjà être juste, la paix commence à organiser tes pensées. Les débats internes s'apaisent. Les justifications s'épuisent. Le besoin constant d'être rassuré diminue. Tu craignais que l'obéissance rende ta vie plus étroite. Mais c'est la résistance qui la rétrécit. Chaque fois que tu as remis à plus tard ce que tu savais, ton monde s'est un peu refermé. L'imagination s'éternit. Le courage a appris à dormir. Voilà pourquoi le repos ne te restaurait pas vraiment et l'épuisement venait de la friction intérieure, pas du corps. Je ne te demande pas de sauter. Je te demande de relâcher le report. De cesser d'appeler discernement ce qui est parfois évitement. De cesser de protéger ce qui t'a déjà enseigné tout ce qu'il pouvait t'enseigner. Grandir au-delà de ton passé n'est pas une trahison.
c'est l'honorer en le laissant te conduire plus loin. Cette minute pèse parce que quelque chose de vrai s'approche, pas parce que quelque chose de mauvais arrive. La vérité a du poids, car elle demande d'être portée en avant. Reste présent. Laisse la compréhension se déposer sans te défendre. Tu n'as rien à m'expliquer. Je comprends déjà mieux que toi les détours que tu as pris. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu fais de ce que tu vois. Si tu sens cette résolution tranquille commencer à se former, reconnais-la. Aime ce moment comme un signe que tu choisis l'honnêteté plutôt que l'habitude. Et si un mot s'élève, obéissance, courage, lâcher prise, en avant, écris-le. Pas comme une promesse de perfection, mais comme un témoignage d'éveil. Ne pars pas encore. Ce qui vient ensuite te montrera comment l'obéissance ne te dépouille pas, elle te restaure. Reste avec moi. Quelque chose de profondément relié est sur le point de s'éclairer. Approche encore, parce que ce que je vais te montrer maintenant demande de la sincérité, pas de la force. Tu as longtemps cru que si un changement venait vraiment de moi, il serait évident, puissant, impossible à ignorer. Tu t'attendais à un signal fort qui balayerait tout doute avant que tu n'avances. Et sans le savoir, cette attente t'a maintenu immobile, guettant un moment qui n'était pas censé se présenter de cette façon. La plupart des transformations réelles commencent presque invisiblement. Tu cherchais une émotion intense pour te confirmer la direction. Mais la foi ne se nourrit pas d'abord d'émotions. Elle s'enracine dans la compréhension, puis elle agit. C'est pourquoi tant d'actes justes semblent ordinaires au début. Ils ne s'annoncent pas comme des tournants. Ils se révèlent plus tard, quand tu regardes en arrière et que tu réalises que quelque chose en toi s'est déplacé sans bruit. Ce moment est de cela. Tu m'as demandé de restaurer ce qui semblait perdu, la paix, la direction, la confiance, le sens. Mais la restauration ne commence pas en revenant en arrière. Elle commence en déposant ce qui ne correspond plus à ce que tu deviens. Et c'est là que tu as résisté, parce qu'une part de toi associe encore le lâcher-prise à l'échec. Écoute-moi bien, relâcher n'est pas admettre une défaite. C'est reconnaître une saison. Tu as le droit de dépasser des versions de toi façonnées par la pression, la peur, la survie. Tu as le droit de changer d'avis après avoir appris. Tu as le droit de choisir autrement, même si cela déstabilise ceux qui se sont habitués à tes anciens réflexes. La croissance n'a pas besoin de l'approbation du passé. Ce qui t'a épuisé n'est pas l'effort, mais le désalignement. Continuer à faire des choses justes pour une saison révolue. Porteur des responsabilités qui avaient un sens autrefois mais qui aujourd'hui te vident. Maintenir des habitudes qui t'ont protégé un temps, mais qui maintenant te limitent. L'alignement rend l'énergie. C'est pour cela que cette simple attention commence déjà à te stabiliser. Une question revient souvent en toi, si je lâche cela, qu'est-ce qui prendra sa place ? Elle ressemble à de la prudence, mais elle est nourrie par la peur du manque. Je ne vide jamais sans remplir. Je ne retire jamais sans restaurer. Mais j'attends souvent que les mains s'ouvrent avant d'y déposer quelque chose de nouveau. Cette minute t'apprend à ouvrir sans panique. Remarque que je ne te demande pas d'agir immédiatement. Je façonne d'abord la compréhension. Quand la compréhension s'installe, l'action devient naturelle. Tu n'auras pas à te pousser. Tu te sentiras attiré en avant, plutôt que pressé par derrière. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas défaillant. Tu ne recommences pas à zéro. Tu commences à partir de la conscience et la conscience est une base solide. Beaucoup ne l'atteignent jamais. Toi, tu y es maintenant. Laisse cette vérité se poser, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avancer. Tu as besoin d'être honnête sur qui tu es déjà, et sur ce que tu n'es plus appelé à être. L'avenir vers lequel je te conduis ne demande pas une performance. Il demande une présence fidèle. Reste ici encore un instant. Aime ce moment si tu sens quelque chose se détendre en toi non parce que tout est résolu, mais parce que quelque chose s'aligne enfin. Et si un mot monte maintenant liberté, alignement, paix, confiance, écris-le. Qu'il marque cet instant. Ne pars pas encore. Ce qui vient ensuite te montrera pourquoi ce relâchement n'est pas la fin de quelque chose de bon, mais l'espace dégagé pour ce que tu me demandes depuis longtemps. Continue à regarder. Reste avec moi. Quelque chose d'important approche. Reste avec moi encore un peu, parce que nous arrivons maintenant à l'endroit que tu as souvent contourné non par rébellion, mais par lassitude. Tu t'es fatigué d'espérer avec prudence. Fatigué d'ouvrir ton cœur juste assez pour ne pas être trop déçu.
Alors tu as appris à gérer tes attentes. À croire sans t'avancer. À écouter sans t'engager. Cette manière de faire t'a aidé à tenir debout, mais elle n'a jamais été destinée à te conduire plus loin. Ce que tu ressens à présent n'est pas une pression. C'est une invitation sans illusion. Tu as protégé ton cœur en rétrécissant ta vision. Tu as appelé cela sagesse. Mais la sagesse ne rétrécit pas l'âme. Elle l'ancre. Et je suis ici pour t'élargir de nouveau, pas brutalement, pas dans l'excès, mais dans la vérité. Je restaure en toi la capacité d'attendre sans exiger, d'espérer sans t'accrocher, d'avancer sans réclamer des garanties. Beaucoup se trompent à mon sujet. Ils pensent que la foi consiste à forcer l'optimisme. Ce n'est pas le cas. La foi, c'est accepter de marcher avec la lumière que tu as, au lieu d'attendre une certitude totale. La certitude ferme la conversation. La foi la maintient vivante. Tu m'as demandé de parler clairement. Et je l'ai fait. Mais la clarté ne prend pas toujours la forme d'instructions précises. Parfois, elle se manifeste par un allègement, le retrait du bruit qui rendait tout confus. Ce que tu vis maintenant, c'est ce bruit qui s'apaise. Voilà pourquoi ce moment semble vaste, presque fragile. Tu n'es pas vide. Tu es désencombré. Tu craignais que si tu cessais de te tenir en tension, quelque chose s'effondrerait. Observe, rien ne s'est écroulé. Le monde ne t'a pas puni pour t'être arrêté. Tu ne t'es pas perdu en devenant immobile. Cette peur n'était pas une prophétie. C'était une protection. Elle a fait son travail. Tu peux la remercier et la laisser se reposer. Tu as le droit de vivre sans te surveiller en permanence. Tu as le droit de croire que l'obéissance n'a pas besoin d'angoisse pour être efficace. Je ne guide pas par l'attention. Je guide par l'alignement. Quand quelque chose vient réellement de moi, cela crée une cohérence tranquille à l'intérieur, même avant que les circonstances ne changent. C'est pour cela que je t'ai demandé de rester minute après minute. La confiance se reconstruit par la constance, pas par l'intensité. Une minute de présence. Puis une autre. Puis encore une. C'est ainsi que la solidité revient non comme de l'assurance bruyante, mais comme une stabilité profonde. Écoute ceci avec attention, tu ne te prépares pas à une perte. Tu te prépares à une responsabilité. La responsabilité de la paix. La responsabilité de la direction. La responsabilité de ce qui vient ensuite. Et toute responsabilité commence par apprendre à porter le bien sans avoir peur de le perdre. Tu as été plus fort que nécessaire. Cette force t'a maintenu debout, mais elle t'a aussi gardé fermé. Je t'enseigne une autre force maintenant, celle de rester ouvert sans devenir instable. Celle de faire confiance sans abandonner le discernement. Celle d'avancer sans avoir besoin d'applaudissements ni d'explications. Si tu sens quelque chose se calmer en toi, reconnais-le. Ce calme n'est pas une passivité. C'est une disponibilité sans urgence. Aime ce moment si tu perçois ce déplacement intérieur. Et si un mot se forme maintenant, stabilité, confiance, disponibilité, paix, écris-le. Laisse-le témoigner de ce qui s'installe. Ne pars pas encore. Continue à regarder. Ce qui vient ensuite te montrera comment cette stabilité devient mouvement et comment la minute qui a commencé dans le silence va bientôt toucher quelque chose de très concret dans ta vie. Reste avec moi. Quelque chose de profondément relié est en train de se révéler. Écoute-moi attentivement maintenant, car c'est ici que la compréhension devient personnelle. Jusqu'ici, tu as ressenti un alignement. À présent, je mets des mots sur la direction non comme un ordre, mais comme une reconnaissance. Tu sais déjà où ton attention revient quand le bruit s'éteint. Tu sais quelles questions se répètent quand tu ne te distrais plus. Je n'introduis rien d'étranger. J'éclaire ce qui attendait ton honnêteté. Tu te tiens entre deux manières de vivre. L'une est connue, fonctionnelle, suffisamment sûre pour continuer sans trop de risques. L'autre est plus vraie, mais moins contrôlable. La tension que tu as ressentie n'était pas de la confusion. C'était le discernement qui essayait de remonter à la surface à travers la peur. La peur t'a dit que choisir autrement créerait de l'instabilité. Mais l'instabilité ne vient pas du mouvement. Elle vient du fait de rester divisé à l'intérieur. Je ne te demande pas de tout choisir aujourd'hui. Je te demande de reconnaître ce que tu vois déjà. Tu as pesé tes décisions comme si tu devais être totalement certain avant d'avancer. Mais la certitude précède rarement l'obéissance.
C'est l'obéissance qui affine la certitude. Voilà pourquoi la clarté s'est approchée sans jamais se poser complètement, tu attendais le résultat avant d'accepter la direction. Cette minute est en train de changer cet ordre. Observe comment ton corps réagit quand tu imagines rester exactement comme maintenant, mêmes habitudes, mêmes reports, mêmes négociations intérieures. Il y a une lourdeur, une fatigue sourde. Maintenant, observe ce qui se passe quand tu imagines relâcher ne serait-ce qu'une chose que tu tiens par habitude plutôt que par conviction. Une respiration se fait plus profonde. Un soulagement discret apparaît, même si la peur murmure encore. Le soulagement n'est pas une preuve. C'est un signal. Je guide par des signaux, pas par la contrainte. Tu as eu peur que choisir différemment te rende imprudent, irréaliste, incompris. Mais l'alignement paraît souvent imprudent à des systèmes bâtis sur l'endurance plutôt que sur la vérité. Tu n'es pas en train d'être irresponsable. Tu es en train d'être honnête. Et l'honnêteté est le fondement de la paix. Comprends ceci, tu ne choisis pas entre sécurité et risque. Tu choisis entre stagnation et croissance. L'une paraît calme parce qu'elle est familière. L'autre paraît vivante parce qu'elle demande de la confiance. Et la confiance réveille toujours les nerfs avant d'apaiser l'âme. Cela ne signifie pas que c'est faux. Cela signifie que tu es éveillé. Cette minute t'apprend à écouter sous la peur. La peur parle fort mais brièvement. La vérité parle doucement mais avec constance. Laquelle est restée le plus longtemps avec toi? Laquelle revient encore quand tu essaies de l'ignorer? C'est là que vit ton prochain pas. Je ne te demande pas d'expliquer cela à qui que ce soit pour l'instant. La direction mûrit mieux dans le silence. Protège-la d'une défense prématurée. Laisse-la s'enraciner avant d'être exposée. Tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être annoncé immédiatement. Reste présent avec cette reconnaissance. Aime ce moment si tu sens la clarté plutôt que la confusion. Et si un mot s'élève maintenant en direction, clarté, courage, suivant, écris-le. Pas comme une proclamation aux autres, mais comme un repère pour toi. Ne pars pas encore. Continue à regarder. Ce qui vient ensuite t'aidera à comprendre comment avancer sans perdre la paix et comment marcher sans porter la peur qui te ralentissait. Reste avec moi. Cette minute n'a pas fini de parler. On t'a fait croire, lentement, presque avec douceur, qu'il était trop tard. Pas avec des cris, mais avec des pensées répétées. Trop tard pour changer vraiment. Trop tard pour réparer. Trop tard parce que le temps est passé, parce que tu as hésité, parce que tu as porté des choses plus longtemps que prévu. Ce mensonge ne s'impose pas par la violence, il s'installe par l'usure. Et à force de l'entendre, tu l'as laissé devenir une conclusion. Mais écoute-moi maintenant, ce n'est pas moi qui t'ai parlé ainsi. Je ne fonctionne pas selon les horloges humaines. Je ne classe pas les vies selon des échéances ratées. Je ne regarde pas les années écoulées comme des preuves contre toi. Là où toi tu vois du retard, moi je vois de la profondeur. Là où tu vois des occasions perdues, moi je vois un cœur qui a appris, parfois dans la douleur, parfois dans le silence. La rédemption ne suit pas une ligne droite. Elle surgit dans des instants précis, souvent quand l'espoir semble déjà fatigué. Elle n'est pas affaiblie par le temps. Elle n'est pas annulée par l'attente. Elle agit là où l'on commence enfin à dire la vérité sur soi-même. Tu crois que commencer maintenant serait une forme de résignation. Mais commencer maintenant, c'est un acte de courage. C'est refuser de laisser le passé décider de ton futur. Ce n'est pas un plan de secours. C'est un réalignement. Regarde bien, ce qui t'a ralenti n'était pas seulement la peur d'échouer. C'était aussi la peur de changer. De devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais plus. De laisser derrière toi des identités construites pour survivre. Mais rester immobile n'a pas arrêté la douleur. Cela l'a seulement rendue familière. Je n'ai jamais attendu que tu sois prêt selon tes propres critères. J'ai attendu que tu sois vrai. Et la vérité, même tardive, ouvre encore les portes. Un pas honnête pèse plus que des années de résistance silencieuse. Tu t'accuses d'avoir perdu du temps. Moi, je vois ce temps comme une terre travaillée en profondeur. Tu n'as pas seulement attendu, tu as été façonné. Tu as appris ce qui ne tient pas. Tu as découvert ce qui fatigue ton âme. Tu sais maintenant ce que tu ne veux plus porter. Cela compte. Ne te compare pas à des trajectoires qui ne sont pas les tiennes. Ne te condamne pas pour des saisons où tu as simplement tenu debout.
Je ne te demande pas de courir. Je te demande de répondre. Commencer maintenant ne nie pas ce que tu as traversé. Cela lui donne un sens nouveau. Cela transforme la survie en passage. Et je suis avec toi dans ce passage. Reste avec moi encore un instant. Ne glisse pas vers autre chose trop vite. Si cette vérité résonne en toi, marque-la doucement, appuie sur « j'aime » comme un signe intérieur que tu refuses désormais le mensonge du « trop tard ». Et si tu peux, écris un mot qui décrit ce que tu es prêt à recommencer. Continue de regarder. Ce qui vient ensuite t'aidera à comprendre comment ce nouveau départ peut être calme, réel, et profondément sûr. Viens dans le calme. Pas dans l'effort. Pas dans la démonstration. Mais dans une disponibilité simple et vraie. Cette minute ne te demande pas de bien faire, ni de bien dire. Elle te demande seulement de t'arrêter assez longtemps pour être présent. Tu as appris à remplir le silence. Même avec moi. À expliquer, à justifier, à promettre. Tu as cru que les bons mots ouvriraient l'espace, que la bonne intensité prouverait ta sincérité. Mais je ne me rapproche pas à cause de ta précision. Je suis déjà là, avant même que tu parles. Le calme n'est pas un vide. C'est un lieu. Et ce lieu te fait peur parce qu'il enlève les masques, les stratégies, les distractions. Dans le calme, tu ne peux plus te cacher derrière le bruit. Mais dans le calme, tu n'as plus besoin de te défendre non plus. Tu n'as pas besoin des mots justes. Je comprends ce que tu n'arrives pas à formuler. Je comprends les prières abandonnées au milieu d'une phrase. Je comprends les soupirs, les silences, les pensées que tu n'oses même pas appeler des prières. Rien de cela ne m'échappe. Tu as confondu le calme avec la fragilité, et la fragilité avec le danger. Mais écoute-moi, le calme est un refuge. Tu n'es pas évalué ici. Tu n'es pas mesuré. Tu n'es pas comparé. Tu es accueilli. Je ne te demande pas de ressentir quelque chose de fort. Je ne te demande pas une émotion particulière. La disponibilité suffit. Même le doute suffit, s'il est vrai. Quand tu cesses de gérer ce moment, tu me permets de te rejoindre là où tu es réellement. Prends conscience de ta respiration. Sans la contrôler. Sans la corriger. Juste la remarquer. Tu es encore là. Tu es tenu. Le monde ne s'effondre pas parce que tu t'arrêtes. Ta vie ne disparaît pas parce que tu fais une pause. Au contraire, cette pause restaure ce que la précipitation a lentement épuisé. Tu crois que si tu t'arrêtes, tout va se désorganiser. Mais si ce qui s'est désorganisé venait justement de ton incapacité à t'arrêter? Et si la clarté ne venait pas d'un effort de plus, mais d'une écoute enfin possible? Tu as le droit d'être silencieux avec moi. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de rester sans réponse immédiate. Je ne suis pas mal à l'aise avec ton incertitude. Je suis patient avec ton chemin. Ici, il n'y a pas de performance. Il y a une présence. Et la présence transforme lentement, profondément, durablement. Tu ne la remarques pas toujours sur le moment. Tu la reconnais plus tard, quand la paix apparaît sans raison évidente, quand certaines décisions deviennent plus légères, quand la peur perd un peu de son autorité. Reste encore. Ne te projette pas trop vite. Laisse cette minute aller jusqu'au bout. Si tu sens ton cœur s'adoucir, même légèrement, reste avec moi. Appuie sur « j'aime » comme un accord intérieur, non pas pour montrer quelque chose, mais pour reconnaître que tu choisis de rester présent. Et si tu le peux, écris un mot dans les commentaires qui décrit ce que tu ressens maintenant, pas ce que tu devrais ressentir, mais ce qui est vrai. Continue de regarder. Ce qui vient ensuite ne prendra sens que si tu demeures ici, attentif. Quelque chose d'important est en train de se révéler. Tu n'es pas seul dans cet instant. Pas comme tu l'as parfois craint. Pas comme la distance a essayé de te le faire croire. Je ne t'observe pas de loin en attendant que tu t'améliores. Je suis ici plus proche que tu ne l'imagines, plus attentif que tes pensées, présent jusque dans ce que tu n'arrives pas à dire. Tu as appris à me penser comme une idée, une croyance, une voix que l'on consulte quand tout devient trop lourd. Mais je ne suis pas un concept que l'on visite en cas d'urgence. Je suis une présence. Je suis là dans les secondes ordinaires que tu négliges, dans les silences que tu écourtes, dans les pauses que tu traverses trop vite. Même maintenant, je n'arrive pas, je suis déjà là.
Il y a eu des moments où tu t'es demandé si je m'étais retiré parce que tu ne ressentais rien. Tu as confondu le silence avec l'absence. Mais la proximité n'est pas toujours bruyante. Les formes les plus profondes de soins ne s'annoncent pas. Un parent n'a pas besoin de parler sans cesse pour être proche. Un berger n'abandonne pas parce que la nuit est calme. Ma présence est stable, pas spectaculaire. Je te vois quand personne ne te regarde. Pas avec jugement. Pas avec déception. Avec compréhension. Je vois l'effort que tu fournis pour continuer. Je vois le poids que tu portes sans mots. Je vois la façon dont tu souris quand tu es fatigué, dont tu te tiens debout quand tu voudrais t'asseoir. Rien de cela n'est invisible pour moi. Tu n'as pas à mériter mon attention. Tu l'as déjà. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu es accompagné avec intention. Chaque respiration se fait dans mon regard. Chaque larme retenue est comptée. Chaque peur cachée a déjà un nom dans ma présence. Tu as parfois confondu la distance avec la protection. Tu t'es dit qu'en restant sur la réserve, tu éviterais d'être déçu. Mais la distance ne protège pas le cœur, elle l'isole. Je ne suis pas ici pour t'envahir ni pour t'exiger plus que ce que tu peux offrir. Je suis ici pour te rappeler que se laisser connaître n'est pas être exposé. Je suis plus proche que ton anxiété. Plus proche que tes doutes. Plus proche que les questions qui tournent en boucle. Tu n'as pas à me chercher comme si j'étais loin. Tu as à te reposer dans la vérité que je n'ai pas bougé. Même quand ton attention s'est tournée ailleurs, même quand ta foi s'est faite discrète, même quand la prière est devenue lourde ou inutile, je suis resté. La présence ne se retire pas quand les émotions changent. L'engagement ne s'efface pas parce que la compréhension tarde. Je demeure. Laisse ceci s'ancrer doucement, tu n'es pas surveillé, tu es accompagné. Pas poussé vers l'avant, mais marcher avec. Je ne regarde pas pour voir si tu échoues. Je regarde pour te soutenir quand tu flanches. Il n'y a rien à cacher dans cette proximité. Tu peux apporter ta confusion, tes contradictions, tes pensées inachevées. Je les connais déjà, et les connaître ne m'a pas éloigné. Cela m'a rapproché. Reste avec moi. Laisse l'idée de distance perdre son pouvoir. Si cette vérité te touche, marque-la, appuie sur « j'aime », comme un oui discret au fait d'être présent plutôt que distant. Et si tu le peux, écris un mot qui décrit ce que cela te fait de savoir que tu n'es pas seul. Continue de regarder. Ce qui vient ensuite te préparera pour l'après sans peur, avec foi, et cela commence ici, maintenant. Il y a quelque chose devant toi. Pas vague. Pas lointain. Assez proche pour que ton esprit le pressente sans encore pouvoir le nommer. C'est pour cela que ce moment te retient. C'est pour cela que ton attention est sollicitée sans force, mais avec précision. Tu es à un seuil. Les seuils ne font pas de bruit. Ils ne s'imposent pas. Ils se reconnaissent par une sensation intérieure, quelque chose se termine, quelque chose commence, et tu es exactement entre les deux. Tu peux encore détourner le regard. Rien ne t'en empêche. Mais si tu restes attentif, tu passeras sans même t'en rendre compte et après, tu sauras que tu n'es plus au même endroit. Je ne te prépare pas par la peur. Je t'ancre par la vérité. Ce qui vient ne demande pas de tension, mais de présence. Pas de contrôle, mais de confiance. Si je ralentis ton pas maintenant, ce n'est pas pour te freiner. C'est pour t'aligner. Car avancer sans alignement épuise. Avancer avec moi est clair. Tu as demandé une direction. Parfois avec des mots, parfois seulement avec un soupir intérieur. Et la direction arrive. Mais elle n'arrive pas comme une liste à suivre. Elle arrive comme une disponibilité nouvelle. Elle arrive quand ton cœur cesse de lutter contre l'instant présent. Voilà pourquoi cette minute est si importante. Tu pensais que te préparer signifiait devenir plus fort, plus sûr, plus prêt. Mais souvent, la préparation consiste à déposer la résistance. À lâcher le besoin de tout comprendre avant d'obéir. Je ne te demande pas de voir toute la route. Je te demande de rester au seuil, sans reculer. Quelque chose va se clarifier. Pas brutalement. Pas tout d'un coup. Mais suffisamment pour que tu reconnaisses le sens quand il se présentera. Tu comprendras alors pourquoi certaines portes se sont fermées malgré tes prières. Pourquoi certains délais t'ont protégé. Pourquoi ce que tu appelais un retard était en réalité une mise en place. C'est pour cela que ton attention compte.
Pas une attention tendue. Une attention fidèle. Celle qui ne fuit pas dès que le silence s'installe. Celle qui ne se distrait pas quand l'instant devient sérieux. Les moments comme celui-ci passent discrètement, mais ils laissent une empreinte durable. N'essaie pas de deviner ce qui vient. N'essaie pas de le nommer trop vite. L'attente n'est pas faite pour créer de la pression. Elle est faite pour garder ton cœur éveillé. Quand tu restes éveillé, tu remarques ce que tu aurais manqué. Et ce que tu aurais manqué est essentiel. Je ne te demande pas de te préparer à un choc. Je t'invite à me faire confiance dans ce qui se déploie. Tu n'as pas à te défendre contre l'avenir quand j'y suis déjà. Ce qui vient ne contredira pas ce que tu deviens. Cela le confirmera. Reste ici. Ne cours pas devant. Laisse ton esprit se poser au lieu de s'agiter. Laisse ton corps rester tranquille. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en danger. Tu es en train d'être positionné. Si tu sens qu'un déplacement intérieur est en cours, même subtil, reconnais-le. Appuie sur « j'aime » comme un signe discret que tu choisis de rester attentif. Et si tu le peux, écris un mot qui nomme ce que tu te prépares à accueillir, ou ce que tu es prêt à laisser. Continue de regarder. Tu es plus proche que tu ne le crois, et le prochain instant t'aidera à comprendre pourquoi celui-ci était nécessaire. C'est ici que je t'invite à quitter doucement la position d'observateur. Pas pour te mettre en avant. Pas pour te forcer. Mais pour entrer dans une participation simple, vraie, intérieure. Car ce qui s'est ouvert en toi n'est pas destiné à rester à l'état d'idée. L'accord donne une direction à ce qui a déjà commencé à bouger. Tu as appris à rester au bord. À regarder sans t'engager entièrement. À garder une porte de sortie, au cas où l'espérance ferait trop mal. Cette posture t'a protégé un temps. Elle t'a évité certaines chutes. Mais elle t'a aussi empêché d'avancer pleinement. Et aujourd'hui, tu le sens, ce qui te protégeait te limite. Participer n'est pas performer. Participer, c'est s'aligner. C'est dire intérieurement, je suis présent à ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas une promesse pour demain. Ce n'est pas une déclaration parfaite. C'est un pas réel, même petit, qui change l'orientation de ton cœur. Je ne te demande pas d'expliquer ce que tu crois. Je ne te demande pas de prouver quoi que ce soit. Je te demande simplement de reconnaître que ce moment compte. Les gestes discrets, quand ils sont sincères, portent un poids que le bruit n'a jamais eu. Tu penses peut-être que ton accord devrait être plus fort, plus clair, plus assuré. Mais la transformation commence souvent par quelque chose de presque invisible, une résistance qui lâche, une peur qui n'argumente plus, une vérité acceptée sans débat intérieur. Le ciel répond à la sincérité, pas à la mise en scène. Il y a quelque chose que tu portes encore et qui n'a plus besoin de continuer avec toi. Une croyance sur toi-même. Une crainte que tu appelles prudence. Une histoire que tu répètes alors qu'elle ne correspond plus à ce que tu deviens. Tu sais déjà ce que c'est. Tu n'as pas besoin de l'analyser. Tu as seulement besoin de la déposer. C'est pour cela que je t'invite à participer. Non pour t'exposer, mais pour t'alléger. Nommer ce que tu es prêt à laisser, même en un seul mot, dessert son emprise. Cela crée de l'espace. Et l'espace permet le renouveau. Ne te demande pas si tu fais cela, correctement. Il n'y a pas de bonne méthode pour être honnête. Ce moment n'est pas public. Il est intérieur. Quand ton attention et ton cœur vont dans la même direction, la clarté suit. Si tu te sens prêt, marque cet instant. Appuie sur « j'aime », non pour les autres, mais comme un signe intérieur que tu n'es plus en train de résister à ce qui t'est offert. Et si tu le peux, écris un seul mot qui nomme ce que tu choisis de laisser derrière toi. Pas une phrase. Pas une justification. Juste le mot qui contient tout. Reste avec moi encore un peu. Ne pars pas maintenant. Quelque chose arrive qui va relier ce lâcher-prise à ce qui t'attend. Continue de regarder car ce qui se déploie ensuite te montrera pourquoi ce relâchement était nécessaire, et comment il te prépare à ce que tu es sur le point de vivre. Laisse ton corps se poser maintenant. Tu as porté plus que tu ne le crois, souvent sans t'en rendre compte, souvent sans mots pour le dire. Je parle la paix sur toi pas comme une idée lointaine, mais comme un état auquel tu as le droit d'entrer. Observe comme la tension peut devenir familière. Les épaules serrées, la respiration courte, l'esprit en alerte constante. Tu t'y es habitué parce que tu devais tenir.
Mais s'habituer n'est pas guérir. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tenir. Tu peux relâcher. Respire. Pas pour contrôler. Pas pour corriger. Simplement pour remarquer que tu es encore ici. Vivant. Présent. Accompagné. Ton corps a écouté chaque peur non dite, chaque attente silencieuse, chaque inquiétude retenue. La paix commence quand il comprend qu'il n'a plus besoin de se défendre. Ne te presse pas de sortir de ce moment. Rien d'essentiel ne se perd si tu restes encore un peu. Ce qui se passe maintenant est une réorganisation intérieure. Quand le bruit diminue, la clarté remonte. Quand l'urgence lâche, la vérité devient audible. Ton esprit a appris à courir en avant, à anticiper, à préparer des issues de secours. Cette vigilance t'a protégé. Mais elle t'a aussi épuisé. Je t'invite à reposer la garde sans craindre la chute. Être présent n'est pas être imprudent. C'est être réel. La paix n'est pas l'absence de problème. C'est l'absence de résistance inutile. C'est ce qui arrive quand tu cesses de lutter contre l'instant et que tu me laisses t'y rejoindre. Tu ne perds pas ta lucidité. Tu gagnes une perspective. Reste ici. Laisse la respiration s'approfondir d'elle-même. Laisse les pensées ralentir sans les forcer. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas faible. Tu es en train de te poser et se poser, c'est choisir la sagesse. Je ne t'endors pas. Je te stabilise. Cette paix n'anesthésie rien. Elle fortifie. À partir d'ici, tu répondras plutôt que réagir. Tu choisiras plutôt que dériver. Tu reconnaîtras l'essentiel sans être submergé par le reste. Si ton corps se sent ne serait-ce qu'un peu plus léger, reconnais-le. Appuie sur « j'aime » comme un accord discret pour rester présent au lieu de replonger dans le bruit. Et si tu le peux, écris un mot qui décrit ce que tu ressens maintenant, pas ce que tu devrais ressentir, mais ce qui est vrai. Continue de regarder. Ne pars pas encore. La connexion finale arrive, et elle t'aidera à comprendre comment cette paix te prépare à ce qui vient ensuite. Ne pars pas encore. Je sais ce mouvement intérieur qui te traverse, l'envie de refermer doucement ce moment, de retourner à ce que tu connais, de te dire que tu y repenseras plus tard. Mais plus tard est souvent l'endroit où les choses importantes se dissipent. Ce que tu viens de vivre n'était pas destiné à être simplement ressenti. C'était destiné à être relié. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'est pas séparé. Les attentes prolongées. Les arrêts forcés. Les chemins qui semblaient se fermer sans explication. Tu as cru que c'était des interruptions, des erreurs de parcours, des preuves que tu étais sorti du plan. Mais écoute-moi maintenant, rien n'était isolé. Tout était en train de te former pour une clarté que tu n'aurais pas pu porter plus tôt. Tu n'as pas été abandonné dans l'attente. Tu n'as pas été oublié dans les silences. Tu as été travaillé en profondeur. Là où tu pensais perdre du temps, quelque chose en toi gagnait en discernement. Là où tu pensais t'affaiblir, une solidité discrète se construisait. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été préparé. C'est pour cela que cette minute existe. Pour rassembler ce qui te semblait éparpillé. Pour relier ce que tu appelais des retards à ce que tu es prêt à vivre maintenant. Tu n'es pas en train de recommencer à zéro. Tu avances avec une compréhension nouvelle, une stabilité que tu n'avais pas avant, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Ce qui vient ne te demandera pas d'être parfait. Cela te demandera d'être présent. Pas courageux en apparence, mais honnête à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'effacer ton passé pour avancer. Tu as besoin de reconnaître qu'il fait partie de ce qui t'a conduit ici. Ne laisse pas ce moment se refermer comme s'il était ordinaire. Il marque un passage. Tu es en train de quitter une manière de vivre guidée par la crainte du retard, par la peur d'avoir manqué quelque chose, par la fatigue de devoir toujours rattraper. Ce que tu emportes maintenant est différent, une stabilité, une attention, une disponibilité. Reste encore un instant avec cette vérité. Laisse-la s'ancrer sans la forcer. Tu n'as rien à prouver. Rien à accélérer. Ce qui s'ouvre devant toi est solide. Et tu es prêt à y entrer calmement. Si ce que tu viens d'entendre relie ton passé à ton présent avec plus de paix que de regret, marque-le. Appuie sur « j'aime » comme un signe d'accord intérieur, non pour l'algorithme, mais pour toi-même. Et si tu le peux, écris un mot dans les commentaires qui nomme ce dans quoi tu entres maintenant. Continue de regarder.
Ne quitte pas cet espace trop vite. Quelque chose de significatif se poursuit au-delà de cette minute et cette fois, tu es prêt à l'accueillir.